Mode. Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau webinaire éducatif. Alors comme vous l'aurez compris, ce soir nous allons parler d'analyse technique et d'analyse fondamentale. Quelles sont les différences entre ces deux types d'analyse? Est-ce qu'elles sont compatibles? Bon, comme vous savez, oui, elles sont compatibles, mais maintenant on va essayer de voir laquelle privilégier, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune, etc., etc. Mais avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors tout d'abord, on va commencer par l'analyse technique. L'analyse technique, qu'est-ce que c'est? Alors l'analyse technique consiste à analyser les données de prix passées pour anticiper son action future. Sans graphique, donc sans donner du prix, nous ne pouvons analyser, estimer la valeur d'un prix. Voilà, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse technique est en retard, étant donné qu'il est nécessaire d'analyser les prix, les prix de passé pour anticiper les prix futurs. Elle va permettre cependant d'optimiser une stratégie de trading via des signaux techniques, afin comme par exemple gérer ses points d'entrée et ses points de sortie. Voilà, ça peut permettre réellement d'optimiser une stratégie, d'optimiser vraiment ses points d'entrée, ses points de sortie. L'analyse technique aura tendance à avoir un rôle plus important sur du court terme, même si bien évidemment son utilisation est compatible sur du moyen long terme. Voilà, elle est utilisable vraiment sur tous les horizons de temps, contrairement à l'analyse fondamentale qui elle, eh bien, a plus un impact sur du moyen et long terme. Donc l'analyse fondamentale, elle permet d'analyser la santé d'une économie, d'estimer son prix grâce à des indicateurs macroéconomiques. Voilà. Donc il existe deux types d'analyse fondamentale, comme vous savez, il y a la microéconomie et la macroéconomie. Alors la micro, elle va se concentrer sur des indicateurs de performance d'une entreprise ou d'un secteur. Alors que la macroéconomique sera focalisée, sera des indicateurs qui vont mesurer l'état d'une santé, l'état de santé d'une région, par exemple, d'un pays, d'un continent. Voilà, ça va être une zone géographique. Voilà, donc l'analyse macroéconomique, la macroéconomie sera un peu plus globale que la micro, qui sera elle concentrée sur un secteur. Donc sur le forex, on aura plus tendance, c'est pas qu'on aura plus tendance, c'est qu'on a tendance et c'est normal d'utiliser la macroéconomie, alors que sur le marché des actions, eh bien la microéconomie a une part très importante, alors que la microéconomie sur le forex, ça n'a aucune importance, ça n'a euh, aucune valeur. Voilà. Donc, en tant que trader forex, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la macroéconomie. Donc, je vais vous faire voir rapidement quelques indicateurs que vous connaissez déjà, mais qui sont les plus importants, qui sont les plus susceptibles de faire bouger les prix. Pourquoi? Parce que c'est ceux dont les banques centrales surveillent le plus. Donc, on va avoir l'analyse du PIB avec le taux de croissance annuel, mensuel, trimestriel. On va avoir l'indicateur qui va permettre de mesurer l'inflation, des indicateurs qui vont permettre de mesurer l'inflation, comme l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production, et aux États-Unis, on a l'indice PCE. Et on va y avoir également des indicateurs pour mesurer la santé de marché de l'emploi, comme le taux de chômage, le rapport NFP aux États-Unis. Voilà. Après, on a différents types d'indicateurs. On a également des indicateurs sur le commerce, les exportations, la balance commerciale, les importations. On va avoir des indicateurs sur l'immobilier. On va avoir des indicateurs sur la dette. On va avoir des indicateurs sur les logements. Voilà, on va avoir un tas d'indicateurs. Là, ce que je vous ai affiché, c'est les indicateurs qui sont les plus importants pour une banque centrale et donc qui sont les plus importants pour traiter le forex. Parce que comme vous savez, les tendances du FX sont réalisées selon les politiques monétaires des banques centrales. Alors, voici la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale va se baser sur des indicateurs macroéconomiques, alors que l'analyse technique va se focaliser sur l'analyse du prix et donc des données passées. Ce qui en fait de l'analyse fondamentale une analyse dite précoce, ça va donner des signaux précoces parce que le marché va directement réagir à ces annonces. Quand on va avoir une hausse de l'inflation, le marché va spéculer sur une hausse des taux et donc va acheter
l'actif, la devise. Alors que l'analyse technique va donner des signaux en retard, également un peu latents. Voilà. L'analyse fondamentale, elle, a une influence sur du moyen long terme. Sur du court terme, oui, mais ça fait du bruit. Disons que sur du très court terme, c'est difficile d'exploiter les indicateurs macroéconomiques. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'il y en a qui le font, mais c'est compliqué. Voilà, donc on aura plus tendance à dire que l'analyse fondamentale est plus importante sur du moyen long terme, parce que les tendances, en fin de compte, en intraday, c'est presque que du bruit. D'accord. Et au final, les tendances de long terme sont dessinées grâce aux politiques monétaires des banques centrales. Et à la vision du marché, surtout, le plus important, c'est la vision du marché sur la politique, sur l'évolution de la politique monétaire d'une banque centrale. Voilà, si je devais résumer l'analyse fondamentale, c'est celle-ci. La vision du marché sur la politique monétaire d'une banque centrale. Alors, est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Moi, personnellement, je ne dirais que non. Par contre, les deux sont nécessaires, je dirais, pour exploiter le marché. Pour exploiter le marché, ça va permettre tout d'abord d'avoir des signaux beaucoup plus intéressants, parce que lorsque on a un signal technique tout seul, c'est bien, mais on est probablement à contre-tendance sur la politique monétaire, donc ça peut être risqué, peut-être d'être à contre-tendance, bien que attention, l'analyse technique est de plus en plus exploitée par les institutionnels. Comme vous savez, c'est les institutionnels qui font un petit peu les tendances, c'est eux qui apportent les volumes, et qui donc réagissent, qui spéculent directement sur les banques centrales. Nous, en tant que particuliers, nous le faisons également. Mais voilà, c'est surtout les institutionnels qui apportent les flux et qui créent les tendances. Donc voilà, l'analyse technique a tendance à être de plus en plus utilisée chez les institutionnels, ce qui fait de l'analyse technique une analyse de plus en plus fiable. Voilà, maintenant, faut pas, faut savoir que l'analyse macroéconomique aura tendance à précéder l'action du prix. Parce que pour détecter un retournement, on est d'accord que, on va le voir sur un graphique, mais on a un point bas et ensuite on a une hausse, et après cette hausse, on peut dire que le cours se retourne. On est d'accord. Donc il faut 5, 10, 20, 30 chandeliers de hausse pour dire que le cours rebondit. Alors que ce point le plus bas, qui a permis rebond, était peut-être dû grâce à une accélération importante de l'inflation. Donc, vous voyez très bien que ce rebond n'est pas anticipable d'un point de vue technique, mais d'un point de vue fondamental. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va passer tout de suite sur l'analyse graphique. Alors, pardon, ça on l'a déjà vu. Alors, on va se mettre sur sur un actif comme l'euro-dollar. Voilà, l'euro-dollar. Qu'est-ce que nous avons devant nous? On a l'euro qui est coté face au dollar. Alors, normalement, vous me direz, la politique monétaire de la Fed est hawkish, alors que la politique monétaire de la BCE est dovish. Ou en tout cas, ne change pas depuis un an. Et pourtant, depuis un an, on a l'euro qui s'est apprécié. Pourquoi il s'est apprécié? Comme je l'ai dit, l'analyse fondamentale, si je devais la résumer, c'est la vision du marché sur l'évolution de la politique monétaire. Donc, là, nous avions un euro qui était extrêmement bas sur du moyen long terme. Regardez, en hebdomadaire, on avait un euro qui était à un plus bas de plus de 10 ans. Quelle était la vision au début du mois de janvier? La vision du marché au début de l'année, c'était que la BCE était dans une fin de politique monétaire généreuse, et qui allait donc à moyen long terme, disons prochainement, être la prochaine banque centrale à procéder à une hausse des taux. Et donc la marge de progression, étant donné que l'euro était sous pression à cause de la politique monétaire, la marge de progression était extrêmement importante. Voilà, donc à partir de ce moment-là, le marché commence à presser la hausse des taux. Tout comme cette baisse. Souvenez-vous, cette baisse, le discours de Mario Draghi
pour le lancement du QE avait eu lieu à ce moment-là environ. Alors, ça c'était le moment. Alors, pardon. À partir vers ce moment-là, c'était le début du quantitative easing. Vous avez vu que le début du quantitative easing n'a pas eu d'impact sur l'euro-dollar. Par contre, bien avant, le marché pricé. Pourquoi il pricé? Parce qu'on avait des statistiques macroéconomiques qui étaient mauvaises. On avait une inflation qui était mauvaise. Et puis Mario Draghi laissait entendre, bien évidemment, que une politique monétaire généreuse était nécessaire. Voilà, donc ça c'est un exemple pour l'euro. Passons sur le DXY. Le DXY qui représente le dollar. Le dollar, 2014, on avait un QE en 2014, mais c'était la fin de la politique monétaire généreuse de la Fed. La première hausse des taux de la Fed a eu lieu en décembre 2015. Et donc en fait, à ce moment-là, le marché, en partie, c'était pas que cela, mais pricé la fin de la politique monétaire généreuse. Donc c'est pas parce que la politique monétaire est généreuse que la devise est baissière. Voilà. Ce n'est pas parce que le taux de la BCE est à 0% que l'euro doit être baissier. Ce n'est pas ça l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est toujours d'analyser et donc d'anticiper. L'anticipation à long terme de la BCE, à moyen long terme, donc c'est la prochaine banque centrale, l'une des prochaines grandes banques centrales qui devrait remonter ses taux. Donc a priori, ça ne se fera pas avant 2019. Mais bon, on sent bien que la politique monétaire accommodante de la BCE a payé, les efforts de la BCE payent, ça permet d'avoir un taux de croissance qui n'a jamais été aussi important depuis plus de 5, 6, 7 ans, il me semble. L'inflation, certes, est actuellement stable, mais elle est quand même assez élevée. Et le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis 2011 environ. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis par la BCE et qui ont permis d'améliorer les conditions macroéconomiques de la zone euro. Et c'est depuis que ces indicateurs s'améliorent que le marché spécule sur une hausse des taux, en tout cas sur la fin d'une politique monétaire de la BCE. Donc voilà pour ce qui est du DXY. On peut également faire donc sur le yen, pourquoi pas. Alors le yen, je ne connais pas les dates exactes. L'USD yen. Sinon, on peut se mettre sur le yen index par exemple. Le yen index que nous avons devant nous. Ah non, le yen index ne va pas être bon parce que ça va être face au dollar majoritairement. Donc ça revient un petit peu à parler de l'USD yen. Alors, le CAD, voilà, excellente. Voilà, le CAD. Ici, spéculation du marché sur une hausse des taux. Comme vous le savez, la Banque du Canada a remonté ses taux en juillet et en septembre. Est-ce que, en début septembre, c'était à ce moment-là, il me semble, mercredi 6 ou jeudi 7, je me souviens plus exactement. Alors, je vais vous dire ça. Banque du Canada, c'était le 6 septembre et le 12 juillet. 12 juillet, 6 septembre. Voilà. Donc, vous voyez que la hausse des taux n'a pas, comment dire, créé une nouvelle tendance. C'était bien avant. C'est parce que le marché anticipait cette hausse des taux. Donc, vous voyez que l'action du prix était bien avant. C'est pour cela que les indicateurs macroéconomiques sont particulièrement importants. Parce que c'est grâce à l'amélioration des statistiques macroéconomiques que le marché a pu spéculer sur nos taux. Et donc, ceux qui ont... C'est pour ça que également l'analyse fondamentale n'est pas suffisante. C'est parce que pourquoi avoir payé à ce moment-là et non pas à ce moment-là ou ne pas à ce moment-là. Voilà. Comment optimiser le point d'entrée? Et bien ensuite, ça fait appel à l'analyse technique. L'analyse technique, à ce moment-là, eh bien, donner des signaux vendeurs, par exemple, à la cassure de ce canal haussier. Là, on a un canal. Là, on pouvait mettre en place une stratégie vendeuse. Ou alors, on a une stratégie vendeuse qui peut être en place lors de la cassure d'un moyen mobile à 200 jours, par exemple. Ou s'il y a une divergence baissière. En l'occurrence, là, il n'y avait pas de divergence baissière. Mais ça aurait très bien pu être le cas. Mais vous voyez que si vous aviez attendu
la hausse des taux, c'était presque à, il y avait déjà la moitié de la tendance qui avait été faite. Donc voilà, c'est pour ça que les décisions des politiques monétaires suivent la décision des politiques monétaires n'est pas suffisante, mais les indicateurs économiques peuvent l'être, combinés à l'analyse technique. Donc par exemple, si on voit une amélioration des statistiques macroéconomiques sur une région, comme par exemple le Canada, et en plus de cela, on a un signal technique baissier, dans ce cas-là, ça va renforcer le signal. C'est pour ça que je dis que l'analyse technique n'est pas suffisante pour se positionner à l'achat. Et l'analyse fondamentale, c'est pareil, à l'achat ou à la vente. C'est pour ça que les deux, l'analyse fondamentale va permettre d'avoir un biais, de se focaliser sur acheter ou vendre un actif. Et l'analyse technique, j'ai envie de dire, ça va permettre d'optimiser le timing. Voilà, maintenant le timing, plus on est sur du long terme, moins le timing est important. Voilà. En soi, si on maintient une position sur, on va dire 5 ans, que vous achetez cette semaine ou la semaine prochaine, on est d'accord que ça ne va pas changer beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je n'en vois aucune pour le moment, donc j'estime que eh bien c'est clair, donc tant mieux. Je vais continuer avec un dernier actif, vous donner un dernier exemple et à la fin, eh bien s'il n'y a plus d'autres questions, eh bien nous quitterons sur ces propos. Donc le GBP. Le GBP, on peut voir qu'il est dans des canaux ascendants. Donc on a différentes façons de tracer le canaux. Ici on a un canal linéaire. On a ici un canal tracé manuellement. Vous voyez, donc on a clairement le cours qui est dans une tendance haussière depuis le début de l'année 2017. Après une forte baisse, on est d'accord. Mais le cours est inscrit dans deux canaux. On pourrait même en tracer un troisième. On peut trouver un tas de canaux différents. Hein. Mais voilà, on est dans deux canaux. Ce qui matérialise une tendance haussière. Pourquoi on est dans une tendance baissière alors qu'il y a le Brexit? Eh bien simplement parce que l'inflation est extrêmement élevée et donc le marché spécule sur nos taux de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui en début novembre, a procédé pour la première fois en 10 ans à une hausse des taux. Et vous pouvez voir que la hausse des taux, le jour J, était baissier. Pourquoi? Parce que le marché priçait la hausse depuis plusieurs mois. Voilà, donc cette hausse de la livre n'est pas exclusivement due à l'inflation, bien évidemment, mais en grande partie. Alors, quelle est l'autre justification? C'est également parce que depuis, on a de plus en plus à l'idée que le Brexit sera plutôt soft et non pas hard, comme ce que prévoyait le marché au début. Et c'est pour cela qu'un soft Brexit, techniquement, c'est moins négatif qu'un hard pour le Royaume-Uni et donc pour les actifs, dont la devise. Et donc, vous voyez que la tendance est haussière. Pourquoi? Parce qu'on a le marché qui spécule de plus en plus à une hausse des taux. L'inflation, si on superpose l'inflation britannique avec le cours, je suis prêt à parier que l'inflation augmente depuis le début de l'année, et ce qui est le cas, alors que le cours augmente aussi. Voilà, donc il n'y a pas de coïncidence, c'est parce que les deux sont liés. Voilà, écoutez, moi je vois qu'il n'y a plus de questions, donc j'estime que ça a été clair. En tout cas, merci à vous pour votre attention, merci pour votre présence. On se retrouve mardi prochain pour le prochain webinaire éducatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser votre question par email ou en commentaire sur la vidéo qui va être téléchargée sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai dans les plus brefs délais.